Le corps de l'homme, qui est créé à partir du monde inférieur. Comme il est dit dans Bereshit chapitre 2 verset 7, Afar mina Adama. L'homme est créé à partir de la poussière de la terre. Donc ce corps est composé de 4 éléments matériels et physiques. Cependant, l'âme de l'homme, le nefesh, qui provient des mondes supérieurs, comme il est dit dans le même verset, chapitre 2, verset 7, dans Bereshit, Nishmat Chaim, qu'on traduit une âme, l'âme de vie, elle est composée également de 4 éléments, toutefois spirituels, qui possèdent des caractéristiques et des facultés pures et délicates. Donc aussi bien le corps, ça c'est très important, aussi bien le corps que l'âme sont composés des 4 éléments. Cependant, le corps est composé de 4 éléments physiques, matière, et l'âme est composée des 4 éléments d'un niveau supérieur, donc spirituel. Nous allons voir de façon extrêmement succincte, nous dit le Rav, le regard radical des 4 fondements, des 4 éléments, en rapport à leur composition de l'âme. Nous allons expliquer. Lorsque le monde a été créé, Akadosh Baruch Hu, il a, en plus de la création des éléments, des créatures, il a créé aussi des concepts. L'un d'eux, c'est ce qu'on appelle la ténoua, la faculté de se mouvoir, le mouvement. De façon plus élargie, il y a 4 mouvements. C'est-à-dire que les 4 yesodot, le Rav les appelle 4 tnuot. Il y a 4 mouvements. Ces 4 mouvements sont les facultés essentielles des 4 composantes et éléments de l'âme qui constituent l'âme. Chaque yesod, chaque élément fondamental a un mouvement qui lui est propre. Yesod Haruach, l'élément air, c'est Nuat Kiyum, le concept du mouvement, du maintien, de l'existence. Yesod Haesh, l'élément feu, Tnuat Kilouy, le mouvement destructeur. Le feu brûle, détruit. Yesod Hamaim, troisième fondement, l'eau, le mouvement de l'élargissement. Et enfin, Yesod et Afar, l'élément terre, Tnuat Tzimtzum, le mouvement de la rétraction, du rétrécissement. Alors, il y a ici 2 points importants. L'ordre des 4 éléments, rapporté ici de la façon dont nous l'avons dit, est différent de par ailleurs. Parce qu'ici, nous allons expliquer l'ordre des mouvements. C'est-à-dire, il y a un élément, un yesod, un élément fondamental. Il agit. J'ai traduit noua par mouvement, action. Ce sont, donc, comme nous avons vu déjà plusieurs fois, chaque yesod, il a des kochot. Il a un kohar, il a une énergie essentielle. Donc si par ailleurs les 4 fondements, on va les dresser d'une autre façon, ici c'est pour expliquer l'ordre des tnuot, de leur interaction, interactivité, mouvement. Deuxième point, nous dit le Rav, ces 4 éléments, ici, sont départagés par des groupes d'éléments opposés. D'un côté, l'air et le feu, de l'autre côté, l'eau et la terre. C'est-à-dire,
C'est intéressant que le rouach est l'opposé du esh, l'air est l'opposé du feu, et l'eau l'opposé de la terre. C'est-à-dire, dans toute chose, il se trouve une énergie de maintien, d'existence, de développement, mais également une énergie de destruction, d'autodestruction. De même, dans toute chose se trouve la faculté de s'épancher, de s'élargir, de l'élargissement, ou au contraire du tzimtzum, de la rétractation. En vérité, dans toute chose, dans toute créature, se trouvent les 4 mouvements, les 4 énergies des Yesodot, et le sujet est de les ordonner correctement dans leur puissance et dans la mesure de chaque mouvement. Donc les 4 Yesodot, ce qu'on a traduit, que le Rav a traduit ici par 4 facultés de se mouvoir et d'action, se trouvent dans chaque élément de la création, et chaque élément de la création, chaque créature, aura dans un ordre et une mesure bien définie, aussi bien quantitatif que qualitatif, les différentes composantes de chacun de ces yesodot en fonction de sa mission, de son rôle et de son utilité et de son utilisation. Il faut rentrer davantage dans le concept, c'est le travail que le Rav fait ici, il va expliquer sur tout ce 3e chapitre. Il faut un peu de patience, nous y arriverons, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem. Il va expliquer davantage donc ce cheminement et ce schéma des Arba Yesodot, comment ils se traduisent. Nous avons vu précédemment qu'ils viennent de très haut, ils viennent des Yesodot Ruchaniyim, ils viennent de niveaux spirituels très élevés, comment ils se traduisent chez l'homme. Et donc, il faut connaître chaque Yesod et son Koach, et ensuite les retrouver les 4 Yesodot dans chaque créature, donc dans chaque être humain. On va trouver des gens dont le Ruach est supérieur au Esh ou au Maïm, etc. En tout cas, le principe, c'est que les 4 Yesodot se trouvent de partout et chez tout le monde. Il faut bien les définir, connaître leur ordre et leur fonction, leur mesure et leur harmonisation.